Coucou à tous, c'est Letty de la chaîne Mystique. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation, enfin du moins une découverte, puisque je ne l'ai pas encore ouvert, de nouveaux jeux. Donc je l'attends depuis un petit moment ce jeu en fait. À croire qu'il est venu à pied. En fait je l'avais commandé, je l'avais précommandé avant sa sortie, fin mars. Et la sortie était prévue le 11 avril, donc je l'avais précommandé en espérant que du coup, j'arrive à l'avoir le 11 avril, date de sa mise sur le marché. Et en fait, je l'ai eu qu'il y a 2 jours, alors on est aujourd'hui dimanche, donc je l'ai reçu vendredi. Voilà, donc ça a été finalement assez long. Et en fait, je ne l'ai même pas ouvert. Alors, j'ai attendu pendant presque 3 semaines. Et enfin, je l'ai et je l'ouvre pas. Enfin bon, ça, c'est tout moi. Voilà, donc c'est un jeu que j'avais aperçu, que je ne disais pas de bêtises, parce que j'aime bien dire à chaque fois où c'est que je vois les jeux. Je crois que c'était sur la chaîne de Claire, Claire de la Lune, qui avait fait une vidéo sur les jeux qu'elle avait, sur les dieux et les déesses. Et elle avait parlé de ce jeu qu'elle avait en anglais, puisqu'il n'avait pas été traduit. Et ce jeu m'avait bien plu. Voilà. Et ça y est, il est enfin traduit en français. Donc, j'ai pas pu résister. En fait, j'ai commandé aussi, je vais vous montrer en même temps. Alors là, j'ai pas attendu, j'ai commencé déjà à le lire. Je ne sais pas si on va bien voir. Voilà, ce magnifique livre, Histoire du tarot, d'Isabelle Nadolny. Voilà, origine, iconographie, symbolisme. Donc voilà, un très très beau livre sur l'histoire du tarot. Et vous savez que j'aime beaucoup ça. Donc je suis enchantée par ce livre. Voilà, je sais que je vais vraiment prendre beaucoup de plaisir à le lire. Donc j'ai déjà commencé, évidemment. Voilà. Hop, allez, on revient sur le jeu, puisque le but de la vidéo, c'était ça. Commence pas à t'éparpiller, Laetitia, sinon elle s'en sort pas. Alors, ça y est. Non, si. Alors en fait, c'est quelque chose que j'aime bien en ce moment, les DS, et j'aime bien y travailler avec en ce moment. Donc j'ai plusieurs jeux et plusieurs livres également. Alors, une belle boîte, rigide, costaud, aimantée. Voilà, bon, les boîtes, on a l'habitude, c'est les éditions Ada. C'est vraiment les mêmes boîtes qu'ils font. Alors, le livre. On verra les cartes après. Alors, le livre, vite fait, parce que je ne fais pas vraiment une présentation. J'y reviendrai dessus quand j'aurai travaillé avec. Table des matières, remerciements, préface, introduction, consulter l'oracle. Première partie, comment utiliser l'oracle de la déesse. Les rituels, invoquer l'oracle, les tirages, les déesses, les cartes, bibliographie et à propos des auteurs. C'est vrai que je ne vous ai pas parlé du nom des auteurs. Donc, c'est Emi Sofia et... Non, c'est la même personne. Emi Sofia Marachinsky et illustré par Hana Janto. Excusez-moi pour la prononciation. Donc, voilà, les remerciements. Donc, on va aller voir les cartes. Très, très beau. C'est un livre en couleur. Ça j'aime beaucoup, ça. Ah, ça, c'est super. Bon, les rituels, ça, enfin, à voir, mais je ne fais pas spécialement. Les tirages. Je ne suis pas spécialement, je ne fais jamais même. Voilà, donc ça, c'est des tirages. Diagramme du tirage Ioni. Diagramme du tirage Ioni de Rachel. Le tirage de la place des contraires. Voilà, et là, on arrive sur une partie sur les déesses. Très bien. On a la carte de la déesse, en grand et en couleur. Super. Et voilà, un petit mot-clé, mais qu'on doit retrouver sur la carte. Oui, qu'on retrouve sur la carte. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Un poème. J'aime bien, ça j'adore. La mythologie, ça aussi j'adore. Ça, voilà, pour moi il fallait que ça y soit. Donc une explication sur cette déesse au niveau mythologique.
Ensuite, la signification de la carte et un rituel suggéré. Voilà. Et donc, je suppose, voilà, c'est pareil pour toutes les cartes. Voilà, troisième partie. Ouais, les cartes. Ouais, donc là, on retrouve le nom des déesses avec les pages et avec les attributs. Le rituel, ouais, en fait, c'est comme un petit résumé. Et la culture, le pays d'origine hein, de cette mythologie. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, à propos des auteurs. Hop, si je ne vous montre pas, tant mieux. Voilà. Voilà. Alors, j'aime beaucoup, en fait, les illustrations de ce jeu. De suite, je les ai aimées parce que, enfin, vous allez voir, elles sont pas... c'est pas obligatoirement que des stars de cinéma... comme on peut la voir dans le jeu que j'aime bien, mais bon, de Jimmy Manton sur les DS. Alors, hop, ça c'est parti du coup. Alors on voit que les cartes bougent dans la boîte, hein, c'est pas super bien maintenu. Je préfère des coffrets un petit peu plus petits. Bon, après c'est une histoire de goût, mais où les cartes sont maintenues. Voilà le dos. Alors déjà, j'aime pas la bordure. Ça, ça c'est fait. Non, alors déjà que j'aime pas les bordures devant, mais alors en plus au dos, ça c'est vraiment dommage. Hein. Ah, non. Hop. Ouais. Alors après, au niveau qualité, elle glisse pas trop, mais je pense qu'elle devrait pas trop s'abîmer. Ouais, bon, elles sont mates, elles glissent pas. Elles sont pas très très souples. Hein. Voilà. Alors ça, bon, c'est vrai que ça prend pas mal de place. Mais je l'avais vu dans celui en anglais, c'était un petit peu pareil, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'espace de bordure blanche. Je crois qu'il y en avait même plus, il me semble, un souvenir. Bon, après, c'est vrai que en noir, c'est peut-être pas... Je pense qu'il va subir de la chirurgie esthétique, ce jeu. Au moins, enlever ces bordures blanches au dos. Au moins ça. Je pense que... Ouais, je vais faire ça. Parce que ça, j'ai du mal. Voilà, allez, commençons par regarder les cartes. Donc, Amaterasu, qui est de la mythologie japonaise. Bon, il y en a que je connais, il y en a que je ne vais pas connaître. Hein. C'est la déesse du soleil, elle. Elle est souvent représentée d'ailleurs avec un miroir, Amaterasu. Donc c'est bien, on retrouve ses attributs, ce miroir, et on retrouve ce soleil à l'arrière. Ben oui, puisque c'est la déesse du soleil, donc pas mal. Voilà, et le mot-clé, c'est beauté. Aphrodite, l'amour. Super. Donc là, hein, c'est une déesse grecque, hein, du panthéon grec. C'est déesse de l'amour, de la sexualité. Elle est souvent symbolisée par un coquillage. Et là, on le voit à l'arrière, ce coquillage. Et la colombe également. Souvent, on voit des roses aussi pour Artémis. Alors là, je n'ai pas l'impression que ce soit des roses, non. Pour Artémis, j'ai dit. Ah, n'importe quoi, pour Aphrodite. Ah ben voilà, Artémis. Je l'ai senti. J'adore cette déesse, Artémis. Donc je suis bien contente qu'elle y soit déjà. Voilà, donc évidemment, hein, Artémis, c'est aussi grec. C'est la déesse de la chasse, des animaux sauvages, des parturiantes également. Et on la voit souvent avec son arc, avec la biche et la lune. Mais on la voit en fond aussi, la lune, puisque c'est une déesse lunaire. Donc Artémis, souveraineté personnelle. Baba Yaga. Alors, c'est femme sauvage. Ah oui, ça. Si je dis pas de bêtises, là, c'est la mythologie russe. Baba Yaga. Voilà, et souvent une vieille dame. Elle est représentée par une vieille dame. Voilà. Bastet, donc là on part en Égypte, le jeu.
Très joli. Blood Wade. Alors, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Trahison. Mais ça me parle. Si je ne dis pas de bêtises, c'est celtique. Et trahison, oui. Je ne vais pas trop en dire parce que j'ai peur de vous dire des bêtises, mais il me semble voir l'histoire mythologique qui est associée. J'aime beaucoup ces illustrations. Birgid. Là, c'est celtique aussi. Voilà, avec ces belles flammes. Kéridwen, mort et renaissance. Donc là, on a des phases lunaires hein, et qui sont faites avec son visage. C'est assez sympa. Elle est très très belle, je trouve, Kéridwen. Donc là aussi, c'est celtique. Hein. Là, ça fait les 3 cartes qu'on a passées. On est dans cet univers-là. Elle est très très belle. J'aime beaucoup. Femme changeante, les cycles. Voilà, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Deuil. Alors là, ça fait aztèque. Je ne connais pas. Donc il y a aussi des recherches hein, à faire. Mais je vais me régaler parce que j'adore ça. Ouais. Femme maïs, la nourriture. Déméter. Bah oui, là on revient au panthéon grec. J'aime beaucoup Déméter aussi. Ouais, la terre-mère, la déesse des moissons. Souvent représentée avec une torche. Voilà, qui recherche sa fille Perséphone. Qui doit y être, je suppose, Perséphone aussi. Durga, les limites. Oh là, ça fait l'hindouisme. Donc là, je connais moins. Et ostre, croissance, très très belle, qu'une douceur. Très belle carte. Crise. Ah oui, ça c'est grec ça. C'est les furies, je cherchais le nom. Il me semble. Enfin, c'est associé souvent aux furies, hein, qui étaient les déesses de la loi et de l'ordre, qui avaient des ailes noires. J'ai pour souvenir qu'elles avaient des ailes noires et elles avaient des serpents autour du poignet. Et là, je ne vois pas les serpents. Non. Mais elles sont assez impressionnantes quand même. Donc, crise. Renommée, extase. Alors là, je ne connais pas. Freya, oui, ça, on est la mythologie nordique. Je l'ai vu quand je regardais les runes, quand je me suis intéressée aux runes. Voilà, c'est une déesse nordique. Synthèse, Gilteptis. Je sais pas si c'est pas amérindien ça. Hathor, plaisir. Ouais, donc c'est assez connu Hathor.
Et 4, Carrefour. Donc là, on est revenu avec celle-là au Panthéon grec. À tort, on était en Égypte. Très très jolie cette carte, j'aime bien, avec ce carrefour avec les chiens. Ouais. Estia, foyer. Inanna. Alors celle-là, je ne la connais pas. Accueillir l'ombre. Isis, maternée. Magnifique. Très très belle carte. Ouais. X-Shell, créativité. Kali. Donc on est revenu à l'hindouisme. Donc Kali qui tire la langue, comme on a l'habitude de voir sa représentation. Voilà, et donc on a peur pour Kali. Kuan Yin, oh, elle est magnifique. Hein. Compassion. Ah ouais. C'est bien comme ça qu'on se l'imagine, magnifique. La dame des animaux, relation. Très très belle carte. J'aime beaucoup. Ces relations, cette communication hors verbale, mais qu'on ressent énormément dans cette carte, c'est sublime. Je ne sais pas si vous voyez cette ours qu'il y a derrière. Magnifique. Lakshmi, abondance. Donc c'est l'illustration qu'il y a derrière le livre. Lilith, pouvoir. Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup Lilith. Elle a un côté vraiment très très sauvage, je trouve. Avec ses yeux bien en amande. Maat, la justice, évidemment, avec la plume. Maëve, Maëvé, responsabilité. Maya, illusion. Minerve, ah ça c'est romain, croyance. Et souvent d'ailleurs associé à Athéna, qui est du panthéon grec, Athéna. La fée Morgane. La fée aux plusieurs visages. J'aime beaucoup cette illustration. Très très belle. Donc là c'est arthurien. Noua, ordre. Voilà, c'est asiatique. Je ne sais pas si c'est chinois ou japonais. Nout. Mystère. Pour Nout. Très très belle carte.
sensualité. Oshun. Oya, changement. Pachamama, guérison, intégrité sacrée. Très très belle. Hein. C'est la déesse de la terre. Hein. Chez les Amérindiennes. Pélé, l'éveil. Alors là, c'est tahitien ou hawaïen. C'est la déesse des volcans. Déesse du feu. Donc on a une très très belle représentation, je trouve. Rien non, doute. Donc là, je ne connais pas. Sedna, victime. Je pense que ça doit être asiatique, mais je ne connais pas non plus. Mais on a une très très belle illustration, j'aime beaucoup. Sekhmet, bah oui. Donc on a colère et rage. Très très belle. Hein. Shakti, énergie. Donc on voit les chakras. Et on voit ce magnifique serpent à l'arrière. On dirait un cobra. Et en même temps, ça fait une forme d'œuf. Très très belle carte, Shakti, pour l'énergie. Shilanagig, ouverture. J'aime beaucoup cette illustration. Je ne sais pas si c'est pas britannique ou irlandais ou voilà. Si ça vient pas de vers là-bas, ces statues. Il me semble que ce sont des statues. Voilà, et qui parlent de la beauté intérieure et de ce qu'on a à l'intérieur de soi, me semble-t-il. Sophia, la sagesse, bien sûr. Sphinx, le défi. Sulis, maladie, bien-être. Donc là, on retrouve l'illustration du livre et de la boîte. Tara, centrage. Yuzum, rire. Villa, changement de forme. Yemaya, lâcher prise. Sublime. Voilà, c'était la dernière carte. Ouais, ben j'aime bien ce jeu. Moi, j'aime bien la mythologie, donc je vais me régaler d'aller approfondir chaque carte. Il y en a certaines que je ne connais pas du tout, donc c'est bien. Ce sera l'occasion. Voilà, alors je pense qu'il va subir un petit peu de chirurgie esthétique. Je vous le montrerai si c'est le cas. Je ne suis pas sûre, on verra. Mais c'est vrai que l'arrière, là, j'ai un petit peu de mal. Voilà. Alors, vous savez quoi? On va se tirer une petite carte. On va voir la déesse qui va bien vouloir sortir. Allez. Allez, celle-ci. Synthèse. Gildeptis.
Très belle carte. Alors, on va aller voir dans le livre. Alors, je ne sais pas si c'est par ordre alphabétique. On va vite le voir. Oui, c'est par ordre alphabétique. Donc, voilà, pour trouver... Alors, qu'est-ce qu'on a? On va lire le petit poème. Je prends les contraires et les conflits, tout ce qui est contradictoire. Je prends la diversité et la variété. Je prends le simple et le solitaire. Et je fusionne le tout. Je combine et mélange. Je prends ce qui est séparé et je le réunis. Je rassemble ce qui a besoin d'être rapproché pour qu'advienne la plénitude. Très très belle carte, fait très beau poème, j'aime beaucoup. Et ça me parle pas mal en ce moment, donc c'est bien tombé. Donc voilà, on a une petite explication sur, au niveau mythologique de cette carte. Je vous laisse faire pause si vous souhaitez voir un peu comment c'est écrit dans le livre. Donc on voit que c'est Amérique du Nord, hein, nord-ouest de l'Amérique du Nord. Voilà. Hop. Ensuite, signification de la carte. Alors, je vais vous le lire. Donc, Guildeptis se glisse dans votre vie pour vous dire que pour retrouver votre intégrité, vous devez faire appel à la synthèse. Il est temps de rapatrier toutes vos parties divergentes et contraires. Si vous traversez en ce moment une période de conflit et de désaccord, il est temps de les résoudre et d'instaurer la cohésion. Peut-être vous dispersez-vous. Dépensez-vous votre énergie, votre force vitale dans trop de directions à la fois. Ça me fait rire. Ou menez-vous 1001 affaires de front. Le temps est venu de trouver le fil conducteur qui comblera vos besoins de la meilleure façon possible. Guildeptis affirme qu'en apprenant à écouter toutes les parties de vous-même, y compris les divergentes, incarnées potentiellement par votre famille, votre communauté ou votre partenaire, vous pourrez savoir ce qui vous manque et vous le procurer. L'intégrité advient lorsque toutes les parties sont respectées et entendues, lorsqu'elles sont réunies et amalgamées de manière à former un tout. Ce sont souvent les parties les plus disparates qui profitent le plus à l'ensemble. Voilà, comme ça vous avez une idée de comment est écrit le livre. Voilà, et après il y a un rituel, alors je ne vais pas vous le lire, hein. Je vais vous le mettre comme ça si vous voulez faire pause pareil, vous pouvez, et j'espère qu'on le voit assez bien à l'écran, et voir le rituel associé. Voilà. Voilà. Je pense qu'il n'y a plus rien. Non, on passe à une autre. Voilà pour ce jeu. Eh bien, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.